Retour sur le plateau, cette fois-ci avec deux invités. On va parler de livres, on va tourner les pages, on va mettre à la une un auteur, c'est dans Casement Rayonné. Bonsoir Koussoum Le Libou. Bonsoir Gismi. Et bonsoir Philippe Barbare. Alors, on va parler de Sans mêler. On va tout de suite voir la couverture, donc Sans mêler. Et je vous donne la parole. Alors, Philippe Barbare, c'est le premier roman que vous publiez. Vous êtes très attaché, j'ai découvert ça, au Liban, qui est le pays de votre père, et à toute cette culture. Ensuite, vous voyagez un peu partout, voyageur dans l'âme. Hein, et dans Sans mêler, en fait, on retrouve un peu tous ces voyages ou tous ces moments. Une colle, Koussoum, quel est le symbole du Liban? Je ne sais pas. C'est un arbre. Ah ouais, parce que je ne connais pas le fameux cèdre Liban. du Liban. Ah. Un bois léger imprécible qui aurait servi à la construction du temple de Salomon à Jérusalem, qui aurait au conditionnel. Très bien. Alors, donc, on va démarrer sur la couverture avec tous ces monuments. Alors, sur la couverture, on va essayer de reconnaître tous les monuments. Je vous laisse les indiquer. Qu'est-ce qu'il y a comme... Ah ben, j'aime bien l'oiseau. Donc, le paillanqueux, c'est la Réunion. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre monument? Alors, ben, la Tour Eiffel, que j'aime bien aussi. Alors, les arbres, là, c'est peut-être le cèdre, non? La Tour Eiffel, c'est donc à Paris. Marseille. À Marseille, tout à fait. Big Ben, c'est à Londres. Oui, alors... Je pensais que c'était Taj Mahal, mais c'est pas le Taj Mahal, ça. Non, c'est la mosquée à la mine de Beyrouth. Voilà. Donc, le Liban. Et le rose? Alors, c'est le palais présidentiel de Buenos Aires, la Casa Rosada. Ah, d'accord, voilà. je connais ça. Une partie, parce que le monument est très large. D'accord. J'allais dire l'image éclectique en fait, plutôt hétéroclite, c'est vraiment l'image d'un globe-trotteur à la recherche de quelque chose. Oui, c'est un petit peu ça. C'est à la recherche de soi, je crois, quelque part. Vous avez lu le livre de Paul Coelho, L'Alchimiste? J'ai lu L'Alchimiste. D'accord. Et on revient toujours à ses origines. Oui, parce que oui, quand je vois ça, c'est ça. Vous êtes en train de chercher votre trésor au pied d'une pyramide. C'est un peu ça. Ouais. Peut-être le protagoniste trouvera en lui-même finalement à l'issue de l'histoire. Donc, Sanfié qui l'illustre, elle illustre à l'aquarelle. Hein? C'est une aquarelle, oui, de Sanfié, effectivement. Oui. Bon, alors, pour entrer un peu dans ce roman qui, déjà, écrit, lancé et nominé au prix flamboyant du livre rayonné au Portail Leclerc. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? On écrit et puis tout d'un coup, est-ce qu'on est prêt à cela? Pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, personnellement, je ne m'y attendais pas. Et je suis encore très ému, oui. C'est une très belle reconnaissance du travail d'écriture, du travail d'illustration, parce que j'ai mes propres illustrations aussi à l'intérieur. C'est un travail énorme, et c'est vrai que d'être reconnu pour ce travail-là, ça m'a fait très, très plaisir. Vous écrivez depuis longtemps? J'écris depuis longtemps. C'est-à-dire? C'était un exutoire pour moi, l'écriture. Oui. Donc, petit garçon, déjà, j'écrivais beaucoup. J'étais hypersensible, hyper émotif, donc avec tous les problèmes de communication que ça peut engendrer du point de vue oral. Et l'écriture était pour moi une manière de me libérer un petit peu de mes émotions, de mes sentiments. Qu'est-ce qui était le plus complexe? Vous êtes né en France. En France. Ouais. Et vous avez passé les premières années de votre enfance Au Liban. Et vous reviendrez en France un peu plus tard, vers 7-8 ans. Voilà. Pourquoi je pose ce cadre-là? Parce que quelque part, ces changements créent ce qu'on appelle une instabilité. C'est ça. Et la nécessité de l'expression, c'est quelque chose qu'on a besoin. Et c'est pour ça que, quand tout à l'heure vous avez dit que l'écriture est devenue un exutoire, c'est aussi une réalité. C'est une réalité, ouais. Effectivement. Ouais. C'est plus facile de dire ses sentiments, son ressenti, ses sensations,
à travers l'écriture? C'est beaucoup plus simple. D'accord. Pour moi, c'était beaucoup plus simple. Et donc, vous choisissez aussi une protagoniste qui est aussi Leïla, qui écrit aussi, qui est chroniqueuse, Bizarrement, qui oui. est journaliste, qui fait des enquêtes. Et est-ce que c'est un peu, quelque part, votre double que vous mettez en scène, ou parce qu'elle voyage aussi, elle court voyage partout aussi. pour faire toutes ces enquêtes? Alors, bon, c'est une autofiction. Leïla, quelque part, oui. Leïla, c'est une jeune femme actuelle. C'est une femme dynamique, persévérante, ambitieuse, une carriériste qui réussit. C'est une femme... Tout lui réussit, oui, c'est vrai. Ouais, oui, oui. C'est une femme, comment dirais-je, inspirante, je crois, qu'elle peut en inspirer beaucoup. Une femme libre, libérée, autonome, tout ce que vous voulez. Et cette femme, j'ai écrit à la première personne dans la peau de cette femme, parce que c'est ma narratrice, et j'ai été la chercher en moi. En fait, c'est toutes les femmes qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je pense évidemment à ma maman, à mes sœurs, voilà, toutes celles qui ont fait qui je suis. Et ça a été un exercice très agréable que d'aller la chercher en moi, cette femme que j'aime beaucoup. C'est Leïla. On peut aller un petit peu plus loin d'ailleurs. On peut aller D'accord. aussi de voir un peu votre part de féminité, parce que C'est ça. vous en avez. Comme tout un chacun. Non, non, Oui. quand je dis la vôtre, quand je dis vous en avez, c'est parce que la vôtre, cette part-là, elle est un peu plus importante. Peut-être. Vous avez une part de féminité qui est prononcée. Je veux dire, on voit combien vous êtes touché par l'émotion, par ce qui vous entoure. Et comme vous l'avez dit, vous avez grandi dans un univers de femmes. Tout à fait. J'étais très entouré de femmes plus que d'hommes, effectivement. Ouais. Et je leur dois beaucoup. Et oui, et Leïla aussi parce qu'elle est sans parents, elle est élevée par Lucia en Italie. Et puis les hommes qu'elle va rencontrer qui vont l'emmener vers telle ou telle direction, parce qu'on ne va pas tout dévoiler. Et donc c'est toujours que des rencontres. Sa force à elle, elle revient toujours vers cette femme, Lucia, qui marque quand même tout le début du... Oui, Lucia, c'est un petit peu tout pour elle. C'est effectivement la personne qui l'a recueillie, c'est sa mère adoptive. C'est aussi quelque part sa grand-mère, sa grande sœur, sa meilleure amie, sa confidente. C'est un petit peu tout ça, c'est sa famille. C'est sa famille. Voilà, oui. qui est, et un donc- seul personnage. Oui. Une question, où se trouve le père à un moment ou un autre dans l'histoire? Alors là, C'est une colle. Le père, peut-être dans les figures masculines. dans les figures masculines, oui, du quoique. docteur, de Maillard, peut-être. Peut-être dans le docteur Maillard, Maillard, effectivement. ouais. Le père, il sera peut-être plus dans le personnage de Georgie, finalement, qu'on Ah, oui. découvrira plus tard, qui est une des raisons de l'enquête de Leïla. D'accord. Donc, ce livre va nous amener vers les enquêtes. On est entre un peu... On aurait dit par moment que vous avez eu envie de dévier un peu vers un roman policier ou par les enquêtes, parce qu'elle trouve ce journal intime. Et donc, elle veut chercher à tout prix qui est l'auteur, qui a écrit, qui sont ces deux qui ont correspondu, de qui on parle. Et donc, cette recherche-là, par moment, enfin, à la lecture, on a l'impression de suivre un policier. Alors, elle Dans s'en les explique détails. aussi d'ailleurs de ça dans Leïla, dans l'histoire, c'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un de retrouver l'auteur d'un journal intime, logiquement, moi, je vais à la dernière page, je regarde le dernier lieu où on l'a vu, dernière destination, et je m'y rends. Elle s'expliquera sur sa démarche de refaire tout le parcours en fait de ces deux auteurs depuis la première page, par le fait qu'elle compte écrire derrière, et pour elle, il faut qu'elle apprenne la vie de ces gens, et la meilleure école, c'est celle du terrain, selon elle. Donc elle va marcher dans leurs pas, en fait, et ce sera un grand voyage, effectivement, à travers tous ces pays. Voilà tous les pays qu'on a sur la couverture. Il y a une chose que je vais vous demander, entre l'éducation au Liban et l'éducation en France, la place de la femme est la même ou pas? Il y a une grande place pour la femme, que ce soit en France ou au Liban, oui. Dans le processus d'éducation, oui. Et qu'est-ce qui fait que l'enfant, que ce soit au Liban
ou en France a ces références féminines aussi fortes? C'est la présence féminine? Je pense, oui. D'accord. Alors, il nous parlait tout à l'heure qu'il avait vos dessins, hein, c'est Ce ça? sont mes Que dessins, oui. des croquis. C'est joli, bravo. Et là, c'est le Liban, c'est ça? Alors, c'est une maison qui m'est très très chère. C'est la maison de mes grands-parents, de mon papa aujourd'hui. Voilà. C'est la maison familiale. Ah, et Voilà. toujours, Toujours. toujours. Ah bah oui. Et donc, c'est au nord du Liban, c'est ça? Alors, c'est situé, oui, à 70 km au nord-est de Beyrouth. D'accord. Et alors après, il y a d'autres, hein, il y a des croquis pour expliquer. Oui, en fait, c'est parti de ça, l'idée des illustrations. Comme c'est un grand voyage et qu'il y a plus ou moins une destination par chapitre, j'ai voulu illustrer chaque chapitre par une petite carte, une petite référence, savoir où se situe l'histoire, voilà, pouvoir orienter un petit peu le lecteur dans l'histoire. Ben oui, parce que moi, c'est vrai que je ne connais pas grand-chose. Après, on connaît tous Paris et Londres, mais c'est sûr que si je vous parle d'un petit village dans les montagnes libanaises, c'est plus difficile. Quand on a ce lien avec le Liban et qu'on écoute l'actualité et qu'à chaque fois, ce qu'on entend, c'est l'actualité du Liban, c'est ce qui se passe à Beyrouth. Là, on entend les explosions par-ci, par... Comment l'enfant que vous avez été, comment vous avez grandi avec ces images que les médias donnaient et puis la réalité que vous connaissiez? Vous connaissez toujours d'ailleurs. Oui, c'est compliqué à accepter. Le Liban a souffert de beaucoup de choses, mais effectivement aussi, le Liban vivait beaucoup du tourisme à une époque. C'est un pays qui était très, très attractif, où les gens venaient en vacances. Et c'est vrai que le battage médiatique qui a été fait autour, qui est souvent très exagéré, n'a pas aidé forcément le Liban à se développer, à continuer à se développer de manière touristique comme ça. Donc c'est dur à accepter. Et c'est du mensonge, et le mensonge, c'est sûr, c'est un sentiment négatif. Il y a eu l'explosion dans le port, Oui. et puis il y a cette cloche que les médias ont posée, alors que justement, moi je connais quelqu'un qui me montrait des photos où la vie avait repris depuis bien longtemps, et que les gens vivaient, et que surtout on avait réparé le port avec des fonds privés et non pas des fonds publics. Le port a été réparé, la vie a repris, mais dans la tête des gens, on a toujours l'impression que cette explosion, elle est toujours là, que ça n'a pas bougé, et que les dégâts sont... C'est la magie de la télé. Oui, mais moi aussi, à la lecture du roman, moi, je ne connaissais rien d'autre du Liban que Beyrouth. Et je me suis dit, ben non, quand même, il y a de belles choses. Et il y a de belles choses à découvrir. Et qu'on n'a pas forcément accès. Bon, si on cherche, évidemment. Mais Il comme faut ça. vouloir, faut vouloir chercher quelque chose, il faut savoir ce qu'on cherche pour trouver les informations. Et puis, quand on parle du Liban, c'est la tradition. Le Liban a une population très traditionnelle et très religieuse aussi. Religieuse, traditionnelle, Ouais. très hétéroclite. Ouais. Oui. Tout comme la Réunion, c'est un pays où il y a énormément de cultures différentes, d'ethnies différentes, et les gens vivent très très bien ensemble Ouais. au Liban. C'est vraiment main dans la main, une belle valeur de solidarité, c'est extraordinaire. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu faussé par le battage médiatique. Après, c'est sûr que ce qui est arrivé dans les années 70, ça a commencé par une guerre civile, donc Ouais. je peux pas, je me contredis un petit peu, mais c'est la triste réalité de l'histoire. Il n'en est pas moins que ça reste un pays où les gens, si différents puissent-ils être, vivent très bien ensemble. Moi, j'ai souvenir d'une petite rue dans Ras Beyrouth, à la pointe ouest de Beyrouth, où face à face on trouve une église, une mosquée, et chacun va vénérer son Dieu. Et quand les gens sortent, ils se retrouvent tous ensemble et puis ils vont prendre un café ensemble. Voilà. Mais ça, on voit ça nulle part ailleurs. Enfin, nulle part ailleurs. Si, On le voit à La Réunion. On le voit à on la le voit, Réunion. voilà, on le voit à La Réunion. J'ai le plaisir d'avoir pu découvrir ça à La Réunion. Effectivement. Ce sont de belles choses. Et donc, je vais revenir sur les langues parce que à l'intérieur, c'est pas qu'écrit que en français. Hein. Oui. Alors, on a des chansons en anglais, on a de l'espagnol, on a des conversations
en espagnol. Et donc, vous maîtrisez ces langues? Vous parlez plusieurs langues? Je parle 4 langues. Le français, le libanais, l'anglais très bien, l'espagnol que j'ai un petit peu oublié. Ça fait un petit moment. Scolaire, quoi. Voilà, scolaire. Et oui, alors j'écris parfois, oui, en libanais, en anglais ou en espagnol, de manière à pouvoir apporter quelque chose de plus au lecteur. Il y a un glossaire de traduction à la fin, et quand bien même ce ne sont pas des choses très très compliquées, et par le biais du dialogue, on n'a pas besoin d'avoir la traduction, on devine en fait. Voilà, donc c'est amené comme ça. Et c'est une manière pour moi aussi de transmettre une langue que les gens ne connaissent pas forcément. C'est pas l'anglais que tout le monde connaît. Voilà, c'est une jolie langue et ça me permettait de l'intégrer un petit peu au roman. D'accord. C'est partie de la culture. Et le libanais, c'est votre langue maternelle? C'est ma langue paternelle. Paternelle, pardon. Oui. C'est votre langue paternelle. Donc, et ils ont continué à vous le transmettre parce que, au voyage, les allers-retours en France... Non, pas vraiment. Non. J'ai arrêté de parler le libanais très tôt. Et encore, quand bien même quand je voyage encore là-bas aujourd'hui, je m'exprime souvent en français et en anglais. Et dans une seule et même phrase, il arrive qu'on mélange un petit peu tout. On commence en français, il y a un petit mot de libanais, il y a un petit mot d'anglais. Voilà, oui, mais bien sûr. C'est le problème de beaucoup de métis. Hein. Même quand nous, on parle créole, on mélange. Hein. Et puis, il y a deux choses qui sont faciles. D'abord, quand vous êtes en colère, pour voir quand vous êtes en colère, en quoi vous vous exprimez. Ça, c'est une chose. Et quand vous avez envie d'insulter quelqu'un, vous le faites dans une autre langue parce que c'est plus facile. Je le jure en libanais. D'accord, comme nous alors. Non, on est tous pareils. Hein, quand ça sort, c'est toujours dans la... ça vient du cœur. Voilà, dans la langue du cœur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, alors, la suite. Alors, elle termine son enquête. Vous avez déjà dit 2 ou 3 mots qui nous met sur la piste. Voilà. Et donc, est-ce qu'il va y avoir une suite? Vous êtes en train d'écrire? Il y a une suite, oui. Je ne peux pas laisser Sans mêler sans suite, parce que ça reste un pas dans le vague. Ça pourrait s'arrêter là, mais bon, ce ne serait pas cool pour le lecteur quand même. On aime bien savoir la suite. Donc, il y a une suite en cours, effectivement. Ça ne va pas tarder, il y a un bon avancement. Toujours dans le même style que Sans mêler, ou vous partez un peu dans autre chose? Toujours ce style un peu d'enquête, voilà, ce sera la fin de l'enquête. Oui. Ah, d'accord. Qu'est-ce que Philippe Barbare est en train de chercher? Il est à la conquête de quoi? Quel est son Graal, en fait? Il est à la conquête de lui-même, je crois. C'est le plus dur, finalement. Quand on est à la conquête de soi, c'est le plus dur. Parce qu'on croit toujours se connaître et finalement, on se rend compte que c'est jamais arrivé à la fin. Mais à travers l'écriture, à travers cet exutoire qui est venu très tôt, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre, finalement? Il y a plusieurs messages, finalement, que j'ai voulu transmettre dans cet ouvrage. Et je citerai un grand homme, d'ailleurs, Martin Luther King, qui disait l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Il y a un petit peu ce message-là dans le roman, parce que je reviens effectivement sur de tristes et sombres événements qui ont pu toucher le Liban. Mais je veux en parler avec beaucoup de recul, de neutralité, d'objectivité, de tendresse et de poésie. Ça ne sert à rien d'avoir des... Et c'est ça qui est quand même étonnant chez cette génération-là, qui veut que leur Liban, parce que c'est leur Liban, leur façon de le voir, ils ont un regard et ils ont une vision de ce que doit être leur Liban. Et comment participer à cette construction. C'est une manière d'y participer, oui. D'accord. L'écriture. L'écriture et transmettre un petit peu ces belles choses, finalement, que malheureusement ne sont pas retransmises par les médias quand on parle du Liban. Et tout à fait. Et c'est surprenant parce que les quelques Libanais que nous connaissons, qui sont à La Réunion, quand ils parlent du Liban, ils parlent toujours d'un endroit magnifique, merveilleux,
où il y a la tradition, il y a l'amour de la famille, il y a cette réalité-là. Mais c'est vrai, cette réalité-là, si ce n'est pas vous qui nous le transmettez, personne ne le fera. Et donc, Georgie arrive à l'île de la Réunion. Forcément. Et donc, la suite, on repart de l'île ou il y a autre chose? Il y aura un petit retour sur l'île, oui, dans la suite. D'accord. Donc, on revient quand même, arrive à la Réunion et puis boum, on repart. D'où le petit paille en queue, voilà, qui symbolise la Réunion. Symbolise la Réunion, oui. D'accord. En tout cas, il y a des endroits où vous repasserez parce que vous y avez laissé quelque chose et vous allez, à chaque fois que vous repassez, rajouter quelque chose. Ah oui, forcément, oui. Il y a une enquête, je pense que le lecteur attend la suite. Oui. Voilà, je dirige plus ou moins le lecteur vers une fin qui pourrait être attendue, mais pas du tout. Il y aura de grosses surprises. Donc on repassera dans certains lieux, oui, mais pas différemment, pas de la même manière. Donc on aura l'occasion de voir, de suivre le voyageur, de suivre l'alchimiste au Liban pour voir un petit peu comment tous ces Libanais de cœur et d'esprit qui veulent montrer une autre image de leur Liban, comment ils s'y prennent et comment ça nous touche et à la rigueur, on a envie aussi d'y participer. Merci, Philippe Barbare. Merci à vous, James. Merci, Koussou Moulimou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.